Émilie Laliberté est conceptrice sonore et créatrice d'univers audio. Elle aide les marques à faire entendre leur unicité à travers des ambiances, textures et identités sonores cohérentes, humaines et mémorables. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Émilie. Merci à toi, Anitra, de me recevoir. Je suis contente d'être ici. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours? Comment est-ce que tu es passée du monde du jeu vidéo à la création de ton entreprise de design sonore? Wow, c'est une excellente question. Je vais essayer de synthétiser le tout parce que moi, je peux parler pendant 3 heures si tu me laissais. Ouais, ben mon parcours, il est quand même tumultueux, là, je vais dire ça comme ça. C'est très, c'est ça. Donc, par rapport aux jeux vidéo et ensuite la création de l'entreprise, je te dirais, moi, c'était mon rêve, là, de travailler en jeux vidéo. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant 10 ans avant de réussir à me rendre là et de faire ma place dans le jeu Mmh. vidéo. Mmh. Parce qu'en tant que femme, c'est très difficile de faire sa place, un, dans le jeu vidéo et deux, dans le son. Donc, c'est une double difficulté, on va le dire comme ça. Et donc, une fois que j'ai mis le pied dans cet univers-là, je suis restée, employée chez Ubisoft pendant 7 ans. Mmh. Presque 7 ans, là, j'étais juste sur le bord, là, dans mon 7 ans, là. Donc, 7 ans à créer, à contribuer à des univers plus grands que moi, c'était merveilleux. J'avais une super de belle équipe. Vraiment, là, des collègues en or, il y avait aucun problème de ce côté-là. C'est sûr que moi, je suis une personne hyper sensible et extravertie. Donc oui, je suis ambivertie comme on dit, donc j'aime beaucoup avoir mon temps seul et tout. Mais fut un moment donné où je me suis rendu compte qu'il y avait un moment mort entre les projets. C'est toujours comme ça. C'est pas un secret là, que je révèle, là. C'est vraiment quelque chose qui est normal en jeu vidéo. Mais personne te prépare pour les creux créatifs qui arrivent. Honnêtement, c'est pas leur travail à eux de te préparer. C'est vraiment très mental et moi, à un moment donné, ça faisait presque 1 an et demi que j'étais dans un creux, donc entre 2 projets. Ça veut dire que je ne travaillais pas concrètement sur quelque chose et je suis allée dans le bureau du médecin et j'ai dit: «Ça va pas du tout, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je me sens, absolument inutile, Mmh. invisible, passée et pourtant je ne travaille pas beaucoup», tu sais? Mmh. Et Mmh. là, le médecin m'a regardée et là, j'ai fondu en larmes, puis il dit, «Je pense que ce qui t'apporte du stress présentement, c'est ton travail». Puis là, je lui ai dit: «Ben non, ça fait pas de sens, tu sais, je suis pas, overloadée là, dans le sens que j'ai pas le travail jusqu'ici, puis c'est ça, je me sens pas pris à la gorge», tu sais? Et finalement, il m'a mis en arrêt de travail. Donc du jour au lendemain, j'ai été en arrêt de travail et ça a été tout qu'un chemin pour remonter la pente. J'ai été 6 mois en arrêt de travail. C'est long 6 mois. Mmh, oui. C'est ça, 6 mois à me faire dire: «Prends soin de toi». OK, mais qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de moi? Tu sais, comme là, c'est ça. Donc, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et pendant ce temps, mon entreprise, elle existait déjà. Donc, j'avais déjà entamé la D'accord. création de mon entreprise depuis 1 an. Donc, je faisais des projets vraiment la fin de semaine, tout ça. Tu sais, c'est pas ça là Parallèle? qui est c'est ça, tu sais? C'est pas ça qui est venu m'épuiser, mais pas du tout. En fait, ça m'amenait beaucoup de motivation puis de purpose, là, si je peux le Mmh. dire en anglais. Tu sais, j'avais un but, j'avais quelqu'un Mmh. à aider directement que je pouvais toucher, là. Tu sais, comme en jeu vidéo, on a l'impression que notre travail est un peu on sait pas à qui on touche directement. On sait que c'est aidant pour les jeunes, les jeux vidéo et tout ça, tu sais, mais c'est pas directement quelque chose qu'on peut c'est pas tangible, OK? Mmh. Et là, moi, je n'avais pas le droit non plus de travailler sur mes projets d'entreprise pendant mon arrêt de travail. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis ramassée dans un vrai de vrai stop tout. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit: «Là, c'est quoi mon but dans la vie? C'est quoi?» Parce que moi, je pensais je l'avais mon but, je pensais que j'allais faire le Mmh. restant de mes jours à cet endroit-là et que D'accord, j'allais oui. prendre ma retraite là. Là, tu comprends? Moi, c'était ça mon goal, là, tu sais? Et voilà et donc après 6 mois, je suis retournée et j'ai tenté de revenir comme la femme que j'étais avant de tomber en arrêt Mmh. de travail et ça a été impossible. Je ne pouvais pas ignorer toutes les choses qui avaient monté pendant ces 6 mois-là, toutes les réalisations que j'avais eues.
Mmh mh. J'étais pas capable de les ignorer et donc il a fallu, à un moment donné que je mette la hache dans une des 2 choses parce que j'ai commencé à avoir énormément de demandes pour mon entreprise D'accord. et là, je me suis dit: «OK, est-ce que c'est une opportunité qui se présente? Je dois faire un choix parce que si je fais les 2 et je continue comme ça, je vais brûler la chandelle par les 2 bouts et me Mmh. remettre moi-même en arrêt de travail», ce que je voulais pas, tu sais? Donc voilà, fut un moment où j'ai dû prendre une décision, un leap of faith comme on dit, Mmh. puis, ça a été vraiment dur. Je pense que ça a été un processus de 1 an là, dans ma tête là, à partir du moment avant que j'aie mon arrêt de travail jusqu'à ce que je quitte, ça a été beaucoup de questionnements, avec, ma psychologue, tu sais, beaucoup Mmh. de questionnements sur qu'est-ce que je suis sans mon titre de conceptrice audio en jeux vidéo? D'accord. Est-ce que je vais exister dans un monde où je vais être capable de faire ce que j'ai toujours voulu faire ou Mmh. est-ce que je me coupe l'herbe en dessous des pieds en Mmh. quittant mon entreprise où j'ai eu ma job de rêve, tu sais? Puis, c'est pour moi, je m'identifiais beaucoup à ce titre-là. Je trouve Mmh. ça encore dur aujourd'hui d'en parler, Mmh. parce que c'est un deuil à faire. C'est un deuil de la Mmh. personne qu'on pensait qu'on allait être Mmh. et donc voilà. Maintenant, je me retrouve à aider les entrepreneurs à créer des identités sonores et des expériences plus immersives, si on veut, pour justement qu'ils fassent leur place plus rapidement et plus concrètement dans le cœur puis la tête des gens, si on veut, je vais le dire comme ça. Puis c'est vraiment, vraiment ça là, qui m'a fait décider de faire le saut 100 pour, D'accord. partir, à temps plein dans mon entreprise et quitter mon travail. Donc, j'y suis encore après presque 4 ans là, dans mon entreprise. Donc, D'accord. c'est pas facile, hein, on va se le dire. L'entrepreneuriat en ligne là, tu le sais, hein, c'est pas, Mais justement, ma prochaine question, c'est, quels sont tes défis? Quels ont été tes plus gros obstacles? Et au contraire, quelles sont tes plus belles victoires en tant qu'entrepreneur? c'est une grosse question ça aussi. Je vais essayer de pour de vrai là, je saurais pas par où commencer pour te dire mes défis parce que je suis certaine que la personne qui nous écoute va se reconnaître et va être Mmh. capable de les nommer elle aussi ou lui Mmh. aussi. C'est vraiment parfois là, moi, mon défi que je trouve le plus difficile, c'est que je suis une des seules présentement où puis là, c'est pas ça vient pas de moi, ça, c'est Mmh. souvent les gens qui me l'ont dit: «Ah, j'ai pas vu beaucoup de gens faire ce que tu fais, Émilie». C'est vrai que c'est oui. Ça existe pas beaucoup. C'est la première fois, moi. Ben, tu vois, l'affaire, c'est que l'audio branding, ça existe depuis vraiment longtemps. On en parle beaucoup aux États-Unis. Puis c'est pas quelque chose qui est une cachette ou c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est juste que on est tellement habitué d'entendre ces choses-là qu'on n'a jamais vraiment mis un mot dessus. Tu vois, McDonald's avec leur parapapapa, ça c'est leur signature sonore. C'est un logo sonore, ça c'est une identité en soi. Et ça représente vraiment toutes les valeurs derrière leur entreprise, donc on est très habitués. Je pense qu'on Mmh. avait juste pas pris la peine de mettre un mot dessus Mmh mh. et donc moi, j'ai décidé de marier ça, avec la psychologie, chose que j'ai aussi étudiée dans mon passé Mmh. Mmh. et je me suis rendu compte: «Hey, je peux continuer à faire de la conception sonore». Donc ce qui est difficile, moi, je trouve, c'est ouvrir les horizons des gens et leur faire Mmh. comprendre que c'est important, ça. Mmh. OK, parce que moi, je parle à une clientèle qui est solopreneur ou petites entreprises et ce n'est pas le focus ou la C'est pas la priorité. priorité. Non, c'est normal. Ça, c'est normal. Je vais toujours le dire. Moi, je ne vais pas accepter de clients qui n'ont pas une fondation Mmh. d'univers de marque ou Mmh. qui n'ont pas une présence assez, tu sais, sur leur réseau principal, je vais dire en ligne ou tu sais, peu importe, à la radio ou si quelqu'un me demande de créer un univers sonore ou un audio branding, puis que la Mmh. personne, ça fait 2 secondes, je vais dire ça dans mon expression la meilleure que je peux, mais ça fait 2 secondes qu'elle existe sur internet. Je m'excuse, mais c'est pas ta priorité et je vais te dire de ne pas investir en mes services tout de suite. Ça vaut pas la peine. Tu grandis encore puis tes fondations sont pas solides. Donc ça, c'est difficile, là. Justement, à quel moment est-ce qu'on devrait se dire: «Ah là, j'ai besoin de faire appel à Émilie la Liberté»? C'est On une sait bonne que question. quand on démarre, c'est vrai que c'est peut-être pas la priorité. Mais justement, à Ouais. quel moment on se dit: «Ah là et là, c'est le moment»? En fait, c'est justement, c'est une question de priorité. C'est quoi ton but?
en fait, c'est quoi? Où est-ce que tu t'en vas? Parce que des fois, on a vraiment des projets très distincts dans notre liste de choses à Mmh. accomplir ou choses qu'on veut mettre sur pied sur Mmh. un X nombre d'années. Puis ça va vraiment dépendre de où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi le but Mmh. et c'est quoi ta priorité dans ce projet-là aussi. Mmh. Donc moi, ce que je trouve difficile, comme je disais tantôt, c'est vraiment de mettre de l'avant ça, de dire aux gens que ça existe, que c'est important, puis qu'il y a pas juste les logos, les visuels qui sont importants, ni comment qu'on parle sur les réseaux sociaux ou comment qu'on parle dans notre newsletter ou qu'on se présente, les Mmh. funnels non plus. C'est vraiment une question de créer une connexion émotionnelle. C'est ça que les gens achètent le Mmh. plus. OK? La Mmh. répétition, la connexion émotionnelle, c'est super important. Donc, si ton but, c'est de créer justement un ancrage chez ta clientèle, chez ton audience, puis que tu es rendu là dans le projet que tu veux mettre de l'avant, par exemple, une chaîne YouTube, et que Mmh. tu veux faire grossir ta chaîne YouTube, c'est sûr que si ta chaîne YouTube n'est pas faite avec qualité, puis que Mmh. tout le reste que ce que tu présentes dans tes services payants, gratuits, c'est super de qualité, mais Mmh. que là, ta chaîne YouTube, tu le fais un peu rapido presto en mode c'est correct si c'est pas parfait. Là, je comprends ça. Je dis pas que ça doit être parfait, mais tu Mmh. sais, la qualité sonore est pas là. T'as Mmh. pas soigné ton background. T'as pas fait attention de vraiment avoir un squelette éditorial qui fait du sens pour tes épisodes ou comment tu vas présenter peu importe ce que tu vas faire sur ta chaîne. Mmh. Tout ça, là, ça se ficelle ensemble pour donner un produit qui est super attirant pour ton audience. Puis s'il manque une chose, tout se défait en morceaux. Puis après ça, c'est super dur de recoller les choses ensemble. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi ta priorité dans ton projet? Mmh. Puis si la priorité, c'est la qualité, peu importe ça va être quoi, si c'est enregistré, il faut absolument un minimum que tu aies la qualité audio qui est présente. Après ça, est-ce que l'audio branding, c'est important? Encore une fois, ça va dépendre. Si toi, ton but, c'est de grossir ton podcast, faire en sorte que Mmh. les gens s'attachent à toi, peut-être que oui, un audio branding, un univers sonore dans ton podcast, ça serait tu sais, vraiment une belle étape, là, un bel Mmh. investissement. Tu vois, moi, je me fais souvent dire ça à propos de mon podcast, qui Mmh. d'ailleurs, je dois le continuer cet hiver, mais là, j'ai trop de projets en cours. Mais c'est que je mets beaucoup, beaucoup d'énergie dans la création, justement, de comment je fais mon storytelling, de venir Mmh. soutenir certaines émotions avec des musiques, des sons, de faire des pauses au bon moment, de créer l'espace nécessaire pour que la personne puisse respirer quand elle m'écoute parce que quelqu'un qui parle trop vite, ça Mmh. va créer du stress chez la personne qui écoute. Il y a plein de techniques comme ça avec l'audio qu'on se rend pas compte qui sont importantes. Fait que, Mmh. encore une fois, c'est quoi ta priorité? Si Mmh. tu veux créer un ancrage comme ça, c'est super important de réfléchir à comment le faire. C'est la même chose aussi pour les formations en ligne. Un ancrage d'une identité sonore au début de chaque module, ça peut faire toute la différence. Puis j'en ai des clientes pour qui j'ai fait ça et que leurs clientes maintenant, 1 an, 2 ans après la naissance du programme, leur donne des commentaires par rapport à mon travail. À quel point ça les ancre, à quel point ça les aide à se positionner pour faire OK, je commence, je suis prête, mon cahier de notes est là et je suis Mmh. prête à absorber l'information. Mmh. C'est super puissant. Donc, c'est ça que je dirais. Ça va dépendre de ta priorité. C'est vrai qu'en préparant cette interview, je me disais, c'est vrai que l'audio branding, je ne connaissais vraiment pas honnêtement et donc je suis allée regarder ce que tu faisais et c'est là que j'ai compris la différence parce que du coup, j'ai écouté les réalisations que tu avais déjà faites Mmh. et là, on voit la différence entre l'introduction d'un podcast qui te met tout de suite dans l'ambiance et un podcast qui n'a pas du tout cette introduction-là et c'est vrai, tu dis: «Waouh!» On se reconnaît directement si on est dans cet univers ou si on ne l'est pas dedans, en fait et finalement, c'est vrai que ça crée cette connexion émotionnelle comme tu disais et justement avec Marie-Pierre Lavoisine, donc experte en storytelling, on en avait parlé lors de son interview. Elle m'a dit: «Ah, il faut que tu vas avec Émilie La Liberté parce que son travail, d'identité sonore, en fait, vient renforcer le côté émotionnel du storytelling». Je sais pas si tu veux approfondir encore plus ce côté, cet aspect émotionnel parce que je pense que c'est surtout là qu'on va, comprendre ce que c'est vraiment l'identité sonore, l'importance de l'identité sonore, je pense. Mais je pense que c'est vraiment important de se poser une question avant de se lancer
le défi de faire une introduction pour son podcast ou sa Mmh chaîne mh. YouTube ou sa formation en ligne. C'est la question que j'aime poser puis que je pense qui est essentielle à ça, c'est quoi que tu veux faire vivre aux gens qui Quelle pèsent sur émotion. play? Tu sais, c'est tellement important, c'est la base, OK? Mmh mh. C'est quoi l'émotion que tu veux véhiculer et Mmh. dans quel état d'esprit tu veux que la personne soit placée, OK? C'est super important parce que, encore une fois, je vais le dire, mais les films le font tout le temps. On s'en rend pas compte, mais les films d'horreur, là, je vais te dire, là, je te dirais 90 du scare, du jump C'est le scare son, que tu ça as, vient du c'est son. le son ou l'absence de, Et oui, aussi. l'anticipation. C'est ça, tu Ouais. es en train de créer une émotion tellement forte chez la personne que là, la personne, elle s'imagine 1000 scénarios de Mmh. où est-ce que la face va sortir dans l'écran? Est-ce qu'il y a une porte qui va se fermer puis la personne va être en arrière? Est-ce que ça va être Mmh mh. dans le miroir que je vais voir? Mmh mh. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? La personne, là, elle se met en mode «je suis stressée». Donc, Mmh. ça, c'est tout créé par l'absence de ou la création d'anticipation avec des cordes super aiguës, des, tu sais, des strings, là, je vais dire, là, mon Dieu, j'ai oublié l'expression, mais il y a vraiment des mouvements que tu peux faire avec le violon, là, tout Mmh. dépendant de comment tu vas jouer ton violon. Mmh mh. Qui va faire en sorte que, OK, c'est comme si je marchais dans une petite forêt enchantée versus, OK, là, je suis dans un film d'horreur et quelqu'un est en train de me courir après et je vais peut-être mourir, là. Tu sais, c'est Mmh. vraiment donc ça dépend, tu sais, c'est quoi l'émotion. Puis après ça, là, c'est là qu'on va venir habiller justement l'émotion avec les textures, les rythmes et les instruments qu'on va Mmh. vouloir, justement utiliser pour venir faire de l'habillage sonore. Donc, tout Mmh. ce qui est les sons, les pas, les tout ça, là, ce qu'on appelle habillage sonore, c'est vraiment ça. Puis la conception sonore aussi, c'est vraiment créer parfois juste l'univers d'une scène. Tu sais, est-ce qu'on est en train de faire un landing sur la Lune, par exemple. Là, quand on ouvre la soupape du vaisseau, ben là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il manque d'air? Est-ce qu'on a de l'air? Est-ce qu'on veut ressentir comme une liberté émotionnelle, comme si on entrait totalement dans un autre monde? C'est quoi qu'on veut faire vivre à la personne? Et c'est ça qu'on fait avec le son. Donc, quand je dis qu'on renforce les émotions, il faut qu'il y ait une ligne directrice au début. S'il y en a pas de ligne directrice, c'est difficile avec le son de le faire, mais sais-tu quoi? C'est possible. C'est possible de faire les choses à l'envers, là. Moi, je l'ai fait plein de fois, là. Mmh mh. Sauf que, à un moment donné, il faut que les 2 se rejoignent quelque part. C'est ça la base, là. C'est ça. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Mais c'est vraiment ça, là, de mais soutenir. c'est Moi, c'est ça que j'aime exactement ça ça. dire. Mais c'est exactement ça parce qu'en fait, quand j'ai découvert justement tes réalisations, ce n'est pas que du son avec de la musique, en fait. C'est vraiment comme tu dis, il y a tout un habillage sonore exactement comme dans les films et on se dit: «Non, c'est qu'un détail», mais justement, c'est le détail qui fait toute la différence parce que tu rentres vraiment dans l'univers et comme tu dis, bah, en fait, on se dit: «Waouh!» ça et on se sent, tout de suite dans le mood de l'ambiance, en fait, et du podcast, par exemple, de ce que j'avais, écouté des podcasts et c'est là que j'ai vraiment compris, en fait. Il faut l'écouter pour le comprendre, je Oui, ben, c'est ça. Puis c'est très subjectif, hein, le son. mmh, On va le vivre selon nos expériences passées. Puis selon qu'est-ce qui nous parle le plus ou qui nous, angoisse le plus, par exemple, par rapport aux films d'horreur, mais tu vois, c'est vraiment une question de perception aussi. Donc c'est super important, le travail, moi, que je fais avec mes clients, d'aller chercher toute l'information le plus possible que je peux pour que je puisse être quasi dans leur tête pour savoir leur audience doit se sentir comment? Parce que c'est facile de dire: «Ah, ben, moi, je vais mettre une musique jazz au début de mon podcast parce que moi, j'adore le jazz». Écoute, c'est pas une question de qu'est-ce que toi tu aimes, c'est une question de mariage entre qu'est-ce que toi tu aimes et qu'est-ce qui t'apporte dans l'émotion que toi tu veux véhiculer et aussi ton audience va répondre comment à ça. Donc là, il y a tout un travail derrière à aller chercher justement les bonnes c'est de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses pour ensuite mettre le doigt sur la bonne émotion et ensuite choisir. Donc c'est vraiment le travail qui fait en sorte que ben c'est pareil comme du design graphique là. Tout ce qui est création de logo puis d'univers visuel et de mmh, branding là, tu sais la stratégie derrière une marque
C'est pas pour rien qu'une marque va décider de faire son packaging recyclable ou d'une couleur jaune ou avec du papier brun. C'est parce qu'elle veut aller parler à une clientèle X. C'est normal, ça. C'est normal. Tu veux créer un attachement émotionnel. Tu veux que les gens reviennent encore et encore et encore. Mmh mh, mmh. Donc, c'est ça. C'est vraiment, c'est un soutien, mais c'est un soutien qui est quand même, c'est un soutien qui doit être solide, là. C'est ça, là. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes chez les entrepreneurs dans l'utilisation du son? Ça, on me l'a jamais posé. C'est, hey, wow, ta question, Anitra, elle est tellement bonne, là. Je suis contente. Euh, je te dirais la première erreur a même pas rapport avec les émotions, peu importe, c'est vraiment la qualité. C'est D'accord. l'oubli de l'importance de la qualité sonore. Qu'un minimum de qualité, à quel point ça peut désengager quelqu'un tout de suite dans Mmh. l'écoute de ton podcast ou dans l'écoute de tes formations, peu importe, mais la minute que l'audio n'est pas de qualité un minimum et qu'on ne comprend pas bien ce que tu dis, qu'on doit toucher au son dans notre voiture, toujours monter, descendre le volume, Mmh. ça, c'est super agressant. Ou tu Mmh. fais play sur quelque chose puis ça crie dans tes oreilles. Puis on a Mmh. l'impression que la personne a un filtre par-dessus sa bouche. Ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement irritantes et on ne réalise pas à quel point on fait mal, à notre message, mais à notre contenu en même temps en ignorant ce détail-là qui n'est pas un détail petit, c'est gros. La qualité sonore, là, c'est la première chose là, que je vois que les gens ignorent ou Ou oublient ou néglige? se Mmh. disent «Ah, c'est pas grave, je vais le Mmh. faire plus tard». Tu envoies le mauvais message, en fait. C'est que moi, ce que je vois le plus souvent, c'est des entrepreneurs qui font des millions, OK? C'est Mmh. même pas une joke, là, je vais te dire. Mmh. Puis là, ils ont les funnels, ils ont les marketing strategies, tout ça. Everything, là, est on point, là. C'est bon, là, puis c'est beau, puis tout est wow. Le luxe, là, quoi, là. Tu sais, des brands de luxe, souvent. Là, tu arrives sur le podcast de la personne, puis la personne, elle sonne comme si c'était dans le fond de sa cuisine. On l'entend pas bien, ça griche, C'est le détail qui tue. c'est juste c'est dégueulasse. Je vais le dire comme ça, mais qu'est-ce que tu envoies comme message à ta communauté? Ceux qui entrent par ton podcast ou tes choses gratuites qui sont enregistrées avec une moindre qualité, tu leur dis: «Toi, tu es moins important parce que tu ne me payes pas». Donc pourquoi la personne, elle va rester? Ah ouais, c'est Oh vraiment mon l'image Dieu, véhicule effectivement, ouais. c'est pas beau là comme message ça. Moi, je trouve qu'il y a un minimum de respect à Irrespectueux avoir, finalement, oui. justement. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième, c'est et là, je vais peut-être me faire tirer des roches, mais bon, c'est pas grave. C'est de penser que parce qu'il y a des musiques disponibles Mmh. sur des sites comme, tu sais, Riverside ou peu importe, là, que c'est correct de mettre les chansons gratuites. Parce que laisse-moi te dire, il y a peut-être 15 entrepreneurs que j'ai entendu leur intro de podcast qui ont la même petite chanson au début. Puis c'est pas grave. Puis hey, là, sais-tu quoi, je dis ça, puis j'ai même pas entendu ton intro, Anitra. J'espère tellement que je suis pas en train de Mais tu t'insulter. vois, avant de te connaître, j'ai dit: «Mince!» Mais c'est pas grave, mais c'est comme Non, ça mais qu'on c'est apprend, mais parce que bref, quand on sait pas, tu vois? c'est correct. Exactement, tu viens de le dire. Quand on ne sait pas, on ne Bah oui, sait pas. Et on c'est ne pour sait ça pas. que moi, j'essaie d'éduquer les gens avec le plus de bienveillance puis d'amour possible. Parce que moi, l'honnêteté, c'est une de mes plus hautes valeurs dans mon échelle de valeurs. Et je ne suis pas capable de mentir et je n'aime pas créer de faux mots en vente en mode agressivité. Tu dois acheter, sinon t'es une merde, Mmh. sinon t'es pas une vraie entrepreneur. Si t'achètes pas mes services, ton podcast va vraiment le plomber, là, ça sera pas bon. Tu sais, genre, moi, je vais jamais faire ça. C'est pas comme ça que je fonctionne. Je crois vraiment tu sais, je pense que la personne, faut qu'elle soit rendue là. Faut qu'elle décide qu'elle veut mettre de l'avant la qualité. C'est pas moi qui va lui montrer l'importance de ça parce que si je travaille avec quelqu'un puis au final, la personne n'utilise jamais son intro comme elle devrait ou pour la mettre en valeur, mais j'ai pas bien fait ma job. J'ai pas bien choisi mon client. C'est pas parce que quelqu'un me dit je vais te payer et on va faire ça ensemble que moi je vais Mmh. lui dire oui. Il y a aussi ça là-dedans, là. Donc oui, l'erreur que je vois, c'est que les gens pensent qu'une musique suffit, que c'est Mmh. correct, que c'est assez et que Mmh. si ton contenu est bon,
peu importe la qualité, la musique ou comment c'est présenté, les Mmh. gens vont t'écouter pour ton contenu. C'est pas vrai. Moi, je pourrais avoir un podcast ultra stupide, là, puis de la façon dont je monte mes choses et que je entertain les gens en racontant mes histoires, ça pourrait être aussi bon que quelqu'un qui a des milliers de followers sur Spotify. C'est vraiment pas une question de juste ça. Le contenu est important, mais le contenant est aussi important, puis on le sait tous parce qu'on a tous déjà acheté une bouteille de vin parce qu'on trouvait le logo dessus super beau, OK? C'est Je vrai, vais c'est dire vrai. comme ça. Ou acheter un paquet de viande ou de tofu ou de pain parce qu'on était comme wow, le branding est si beau, tu sais, je vais C'est l'essayer. exactement ça. C'est ça qui fonctionne. C'est que Mmh. tu parles aux bonnes personnes et c'est là que tu sais Exactement. que ça fonctionne, Mmh mh. tu sais. Donc Mmh. voilà. Ouais et puis tout est dans l'expérience aussi qu'on veut faire vivre, à aux personnes à qui on s'adresse. C'est 100%, oui, l'expérience est super importante. C'est de garder en tête la personne qui vit ce que toi tu as, heu, ce à quoi tu as donné naissance. Parce que c'est sûr là que si tu veux créer du FOMO, du stress, peu importe, c'est full facile à faire, mais en même temps, c'est pas si facile que ça. Les gens, ils pensent que c'est juste 30 secondes de son puis que je vais juste prendre une chanson dramatique. Non, encore une fois, c'est une perspective qui est subjective. Si toi, tu as eu des expériences dans ta vie où la musique classique te causait beaucoup, beaucoup de stress, mais que moi, j'écoute la musique classique en travaillant parce que ça m'apaise, ça veut pas dire que ton intro, si c'est de la musique classique puis que tu veux causer du stress, ça va fonctionner sur tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment ça. D'accord et pour revenir aux musiques, libres de droit, donc pour les personnes comme moi qui les utilisent, Ouais. quel conseil est-ce que tu donnerais justement, pour mieux les utiliser, ou pour les personnes, qui veulent pas se ruiner encore, qui n'ont pas le budget ou qui n'ont pas les connaissances techniques? Est-ce que tu aurais des petits conseils à nous donner pour qu'on ait une qualité, qu'on peut Ouais, améliorer notre, son? vraiment une bonne question que tu poses. Moi, tu sais, là, ce que je vais dire, c'est en aucunement, des conseils légaux, là. Genre, je ne suis pas une avocate. C'est super important, si vous avez un doute sur quelconque utilisation, valider, un avec la compagnie ou 2 avec votre avocat, votre avocate, peu importe, OK? Parce que c'est vraiment pas C'est drôle, important, là. le C'est copyright, ça. c'est important. C'est super important. Donc moi, je suis pas experte de ça, mais ce que je vais dire, en fait, c'est les compagnies sont super transparentes sur leur contenu. Écrivez-leur. Leur service à la clientèle, il est là pour ça. Si le FAQ est pas assez clair pour toi, chose que moi j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, écris directement à la compagnie. Dis-leur qu'est-ce que tu veux faire exactement avec la musique et demande-leur si c'est correct. Assure-toi que tu n'as pas besoin d'être abonné avec eux à vie pour utiliser la musique parce que ça, j'en ai vu des clients. Ils sont arrivés avec une musique déjà choisie. Ils me disent: «J'ai ma musique, j'aimerais ça que tu m'aides avec tout le reste», tu sais. Parfait, elle vient d'où ta musique? OK, elle vient de tel site. Non, le site web là, il faut que tu sois abonné à vie. Tu as jamais lu le small print, hein? Puis Ah, là, mais la c'est vrai qu'on personne, elle regarde vient pas les petites blanche. écritures. C'est ça, la personne, elle vient super blanche, elle est comme: «Oh non, qu'est-ce que j'ai fait?» Tu sais, je suis comme: «Écoute, c'est pas parce que tu as acheté une musique puis que tu t'es désabonné, parce que si c'était aussi facile que ça, laisse-moi te dire que ça coûterait pas cher». C'est super important, puis si tu utilises des musiques libres de droit, tu as validé bla bla bla, tout ça, excellent, good. Tu as déjà fait un step de plus vers l'unicité de ton univers sonore. Je suis vraiment contente d'entendre ça. C'est super hot, là. Sauf que, qu'est-ce que tu peux faire après ça pour te différencier de peut-être 15 autres personnes qui vont avoir cette chanson-là? C'est le bout de la chanson que tu utilises? Est-ce que tu l'utilises au complet? Est-ce que tu aurais utilisé des parcelles de la chanson pour créer des transitions dans ton épisode quand tu changes de sujet? Déjà, ça, de réfléchir à comment tu peux l'utiliser autre que seulement l'introduction et la conclusion, là, ça va te différencier. Puis après ça, sache que tous les sons qui sont gratuits dans CapCut, des choses comme ça, Mmh oui, tu peux les utiliser, mais avec parcimonie et mh. sois intelligent, intelligente dans ton choix de pourquoi tu utilises ce son-là, à ce moment-là,
et assure-toi aussi de jouer avec tes volumes. Tu peux aussi superposer des sons pour en faire des nouveaux. Donc, la façon dont tu réfléchis, c'est pareil comme Canva. Les gens qui utilisent des visuels Canva, qui prennent même pas le temps de changer la disposition, des fois, moi, je vois des visuels et je le sais exactement où est-ce que la personne l'a pris, là. On ne veut pas ça. Le moment que la personne reconnaît ou du moins est capable de vraiment répliquer exactement où c'est, où tu l'as été le chercher, peut-être qu'il y a plus d'amour à donner de ce côté-là. Donc c'est vraiment D'accord. une question d'être créatif, là, c'est vraiment ça que je veux dire. Ouais, C'est prendre un peu le temps finalement de le personnaliser. c'est ça. Voilà, tu as tout dit. Clairement, je suis incapable de dire ça dans mes propres mots et je dois parler 5 minutes pour le dire. Et bah, du coup, l'exercice que je vais te proposer, c'est si tu devais résumer en une phrase, pourquoi investir dans son identité sonore est aussi stratégique qu'investir dans son identité visuelle, qu'est-ce que tu nous dirais? Wow! Pourquoi? Mmh. Parce que tu ne solliciteras pas une autre parcelle d'énergie de la personne. Les oreilles, c'est inné chez une personne et on n'a pas besoin de regarder ou de capter l'attention de la personne si c'est fait avec du son. Tout ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas te faire une petite place dans le cerveau de la personne, dans un petit tiroir, et à force de répéter, la personne va penser à toi sans même se rendre compte qu'elle a choisi de travailler avec toi ou d'acheter ton produit parce qu'elle l'a tellement entendu que tu vas être le premier choix sur tu sais, dans la bibliothèque, là. Genre, c'est le premier choix. Pourquoi? Ben parce que tu crées une connexion émotionnelle tellement forte, puis tu le fais sans demander de l'attention de la personne. Donc, tu lui demandes rien. En fait, tu lui donnes. Tu lui donnes quelque chose sans demander rien en retour. Puis, qu'est-ce qu'on veut de plus en 2025? Là? Je veux dire, notre attention span est tellement court là, que c'est rendu impossible d'avoir l'attention de quelqu'un. Qu'avoir un petit son de quelques secondes, ça peut faire toute la différence. C'est ça, là. Il faut arrêter d'essayer aussi fort de capter Mmh. l'attention de X manière. En fait, c'est de faire confiance à la répétition, puis à l'ancrage, puis à la Mmh. connexion émotionnelle. Parce que si c'est bien fait, ça va fonctionner, mais il faut que tu lui donnes le temps de justement s'ancrer dans le cœur puis dans la tête de la personne. Parce que si tu essaies 2 semaines de mettre un son sur une telle vidéo, ou peu importe, tu as des capsules sur ton Instagram à chaque 2 semaines sur un X sujet, que tu commences à mettre un son au début, yes, good, mais il va peut-être falloir que tu le fasses pendant 6 mois avant que les gens commencent à t'en Pour parler. Il avoir la faut que tu répétition. c'est ça, faut que tu sois patient. La patience, là, c'est la clé avec l'audio. C'est ça. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Émilie. C'était très intéressant parce que c'est vrai que l'audio branding, comme disions, dans le milieu francophone, en tout cas, on n'entend pas trop souvent qu'on connaît le branding, l'identité visuelle, mais c'est vrai que finalement, on découvre la puissance de l'identité sonore. Même si on le vit au quotidien, on s'en rend pas compte. 100%. Ben, c'est vraiment une question d'être plus à l'écoute, puis d'être plus tu sais, on parle de manger avec pleine conscience, là, toutes les la bouchée, de comment on la mange, puis comment ça se ressent sur la langue, et cetera. C'est la même chose avec le son. Tu sais, quand on entend quelque chose, d'observer comment on se sent à l'intérieur, c'est vraiment un exercice qui est pas facile à faire, mais ça peut beaucoup, beaucoup nous aider sur qu'est-ce qui fonctionne avec nous, puis c'est quoi qui nous parle le plus. Donc, la pleine conscience avec le son, c'est puissant aussi, là. Ouais. Mmh mh, mmh mh. En tout cas, moi, j'invite l'audience à écouter tes réalisations parce que c'est là où j'ai vraiment réalisé la différence. J'ai dit: «Ah, Merci, c'est tellement un beau compliment. Merci beaucoup, j'apprécie. cette année, tu fais partie des 124 bonnes délices du cabinet des curiosités et on va Oui! trouver et que je vais utiliser du coup». Parce que je dis: Yay! «Waouh, OK, cool». Et sinon, est-ce qu'on peut te trouver, pour les personnes qui voudraient en savoir plus justement sur l'audio branding, l'identité sonore et si on veut travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Instagram, parce que pour l'instant, je n'ai pas de site web officiel. Ça s'en vient probablement en 2026. Donc, l'année prochaine, c'est une de mes priorités. Donc, pour l'instant, Instagram. Donc, j'imagine que tu vas mettre mon handle dans Oui, les je vais notes. mettre le C'est lien. ça.
sinon vraiment tu sais, c'est sûr là, Instagram puis, je suis sur LinkedIn, mais Mmh. un petit peu moins sur LinkedIn. C'est vraiment encore, il y a encore du ménage à faire dans mon LinkedIn de mon ancienne vie, je vais le dire comme ça. Donc, Instagram, c'est la place pour me trouver. Puis après ça, tous mes liens sont vraiment dans mon lien sur Instagram avec mes réalisations, comment travailler avec moi, et cetera. Puis c'est moi qui réponds à tous mes messages, OK? Donc, si quelqu'un m'écrit, c'est pas une adjointe, j'en ai pas d'adjointe. Donc, sachez que vous pouvez venir me jaser, de tout et de rien aussi. Puis c'est ça. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi, Anitra.